ça tombe bien parce que pour le jingle, c'est un petit moulin à café. C'est ancien, c'est bien, ça tombe très bien. En fait, c'est pile dans le sujet du jour. Il peut être serré, frappé, allongé, sucré, aux origines les plus variées, liégeois, italien ou encore turc ou vendéen, associé au cyber, au théâtre, au commerce, à la gare, kawa, petit noir, expresso, déca. Ah, j'aime ta couleur, café. En tout cas, quand il se fait vendéen, on a envie de chanter Albert sait faire un bon café, Albert sait faire. Je sais pas pourquoi, mais je suis certain que je tiens là un bon slogan. Vous devriez y penser. Mais la réputation des cafés Albert n'est plus à faire. Un café passionné, un café nommé désir. Je suis certain que je tiens un bon slogan. Vous devriez y penser. Un café pose tendresse, un café noir pour des idées plus claires, un café tellement café qu'il devient votre tasse de thé. Bon, c'est pas terrible ça comme slogan. Ou le café Albert, un café dont l'aimable liqueur épanouit le cœur. Ouais. En tout cas, quels que soient les slogans, le café Albert n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec le jus de chaussette. D'ailleurs, jus de chaussette, moi je me suis toujours demandé d'où vient cette expression. A-t-elle un rapport avec la chaussette ? Eh bien, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive. Il y en a une vraie de vraie là ? Oui, il y en a une vraie de vraie. Très bien, allons-y. Première explication. C'est le 8 juillet 1808 que Madame Melita Benz obtient un brevet pour son invention, le filtre à café en papier. Invention qui va connaître un succès immédiat. Alors, vous imaginez que dès lors, la concurrence est lancée. Mais très vite, on va se rendre compte que ces filtres sont onéreux car ils ne peuvent servir qu'une fois. Et imaginez le contexte, on est en pleine guerre mondiale, face à la pénurie, au manque de moyens, un certain monsieur Chaussette va inventer un filtre permanent en tissu, utilisable plusieurs fois. Comme bon nombre de mots passés dans le langage courant, on les doit à des noms de famille, comme monsieur Sandwich, monsieur Béchamel. Eh bien, monsieur Chaussette va laisser son nom à cette invention. Ça vous fait rire, mais... vous n'avez pas honte de... mais attendez la suite. Pour tenter de contrer ce nouveau produit, la maison Melita Benz va sortir des filtres en forme conique pour faire couler plus rapidement le café et se lancer dans une campagne publicitaire en vantant ces nouveaux filtres qui font du bon café, contrairement aux filtres concurrents qui, lui, fait du jus de chaussette. L'expression s'est imposée pour désigner un café fade et insipide. Deuxième explication. C'est pendant la guerre de 1870, la roulante, la cantine ambulante, qui n'arrivait pas toujours à suivre les troupes. Le matin, pour le café, les soldats se débrouillaient comme ils pouvaient. Le café en grains était versé dans une grande écuelle ou une bassine en fer, et les soldats l'écrasaient avec la crosse du fusil. Ils faisaient bouillir de l'eau dans une marmite, jetaient le café écrasé et arrêtaient la cuisson. Et pour le boire, ils le filtraient dans leurs chaussettes. D'où l'expression jus de chaussette. Troisième et dernière explication. La lixiviation est sans doute la méthode la plus courante pour faire le café, à savoir on verse lentement de l'eau bouillante dans un filtre rempli de café moulu. Et ce qu'on appelle jus de chaussette, c'est en fait la deuxième mot que l'on passe dans un filtre. Le café sera donc fade et aura la même couleur que des chaussettes sales quand on les lave. Voilà, 3 explications. Pas mal, hein. La publicité, les soldats de la guerre ou cette deuxième mot qu'on appelle le jus de chaussette. À votre avis ? Vous avez une idée alors ? Moi, j'ai un devoir d'impartialité, donc je ne vais pas me prononcer. Alors, Mathieu Tougeron. Ah, moi, je tenterai la première, puisque Melita, ça me parle, c'est ce qu'on propose à nos clients, donc ça me semble la plus réaliste, mais c'est peut-être pas ça. Leslie. Moi, je suis l'avis du professionnel. Ouais. Ah bah si le pro l'a dit. Attention parce que votre maman vous regarde. Mais justement, donc, comme ça je dirais que c'est pas de ma faute, c'est de la faute de monsieur. Frédéric Rose, une idée ? Moi j'aime bien celle avec les soldats. Moi aussi j'aime bien. Elle n'est pas très ragoûtante, mais je l'aime bien. On verra ça dans la 3e partie. Avant cela, d'abord les... La grande émission, la suite avec nos invités, Frédéric Rose, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, qui va quitter le département d'ici demain, c'est ça ? D'ici jeudi. Et puis Mathieu Tougeron, le directeur général des cafés Albert. On va parler dans un instant de ce nouveau système de capsules de café à faire soi-même. D'abord, la réponse très attendue de Jérôme. Voilà, le jus de chaussette, alors. Le jus de chaussette, donc on rappelle la pub. La pub, les guerriers, ou alors la dernière qui était la deuxième mot, qu'on appelle le jus de... chaussette. Eh bien, en fait, c'est la deuxième explication. On doit cette expression aux soldats de la guerre. Caroline. Utiliser alors chaussette pour filtrer le café. Ah, c'est pas mal ça. Donc, c'était les soldats. C'était les soldats. Alors, si maintenant l'expression n'a plus aucun secret pour vous, on ne sait rien en fait de l'origine du café. Comment et qui a découvert le café ? Eh bien, j'ai envie de terminer cette chronique par une histoire. Une histoire qu'on retrouve, une légende qu'on retrouve dans les contes des Mille et une nuits. L'histoire du berger Caldi et de son troupeau de chèvres.
Le berger Kaldi faisait paître ses animaux dans les montagnes d'Abyssinie, actuellement l'Éthiopie, et il se lamentait parce que ces bêtes gambadaient le jour comme la nuit et l'empêchaient de dormir. Alors il en a parlé aux moines du monastère voisin qui ont observé les animaux et qui se sont rendus compte que les chèvres se régalaient de petits fruits rouges d'un arbuste qu'on retrouvait beaucoup dans la région. Ils ont décidé de faire bouillir ce fruit et de le goûter. Et l'histoire dit que la potion leur a rendu l'esprit clair et leur a permis de rester éveillés pour les longues veillées de prière. Ils ont pris alors l'habitude de consommer ce breuvage pour gagner en attention et en recueillement. Et la boisson s'est vue alors attribuer le nom de kawa, qui signifie ce qui ravit et incite à l'envol. Ah oui. Alors, vrai ou faux cette légende, qu'importe. En tout cas, pas étonnant qu'avec un nom comme ça, le café soit aussi précieux. Il nous accompagne à tous les moments de la journée. Il est magique. Du café au lait matin tout frais, pyjama croissant, on prend le temps. Au café vite avalé, expresso presto presto. Ou encore au café de l'usine devant la machine qui délie les langues et permet de décompresser, petite douceur au labeur, jusqu'au dernier café avant d'aller se coucher avec sa petite goutte qui fait rêver. Le café, il est comme ça. Paraîtrait même qu'à ce qui paraît que dans son art, certaines fois, il réveille en sourire un petit bout de notre avenir. On raconte alors que dans notre petit noir fume l'espoir. Qu'on se le dise. Merci beaucoup Jérôme. Alors